Ma mère et mon beau-père m'ont forcé à gérer le restaurant de son fils sans salaire. C'est lui le propriétaire. Tu n'es que l'aide. Quand j'ai refusé, ils m'ont mise à la porte avec seulement $1. 18 mois plus tard, le restaurant a fait faillite. Lors de la vente aux enchères, l'avocat a annoncé. L'enchérisseur gagnant et nouveau propriétaire est. Je suis entré dans la pièce. Ils se sont tous figés, bouche bée. Mon nom est Elena Brox. J'ai 29 ans. 18 mois après que ma mère et mon beau-père m'aient mise à la porte avec $1. Je me tenais devant une vente aux enchères pour faillite. Les écoutants discutaient du bas prix auquel ils pourraient racheter leur restaurant. Ils ne m'avaient pas encore vu. À travers la porte de la salle de conférence. J'ai entendu mon beau-père assurer à son fils que l'avocat accepterait leur financement de dernière minute. Puis il a ri et a répété la phrase qu'il avait utilisée pour me faire travailler 60 heures par semaine sans salaire. C'est lui le propriétaire. Tu n'es que l'aide. Cette phrase avait autrefois contrôlé toute ma vie. J'avais ouvert le restaurant à 5:30 chaque matin, arrangé les plannings. Négocié avec les fournisseurs, couvert le grill. Calmer les clients en colère et fermé après minuit pendant que son fils divertissait ses amis au bar. Quand j'ai finalement demandé à être payé, ma famille m'a traité d'égoïste. Quand j'ai refusé un service non rémunéré de plus, ils ont changé les serrures. Posé 2 sacs sur le porche et pressé un unique $1 dans ma paume en guise d'indemnité de départ. Ma mère regardait de derrière la fenêtre et n'a pas ouvert la porte. Maintenant, le restaurant était en faillite. La salle à manger, les chaises, l'équipement, le nom et le bail restant étaient vendus ensemble. À l'intérieur. Ma famille croyait que le seul autre enchérisseur qualifié était un groupe de restauration de Columbus. Ils ne savaient pas qui avait étudié les dossiers du tribunal. Obtenu un financement et placé l'offre sous scellé ce matin-là. L'avocat a brisé le sceau. L'enchérisseur gagnant et nouveau propriétaire est. J'ai ouvert la porte et suis entré dans la pièce. La main de ma mère a volé à sa bouche. Mon beau-père a cessé de respirer un instant. Le sourire confiant de son fils a disparu. Chacun d'eux s'est figé, bouche bée. Tandis que l'avocat levait les yeux de la page vers moi et terminait l'annonce. Avant que je vous dise le nom qu'il a lu à haute voix et ce que ma famille a fait quand ils ont réalisé pourquoi j'étais là. Dites-moi quelle heure il est, où vous êtes et d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où l'histoire d'Elena voyage ce soir. 18 mois plus tôt. Le Caldwell's Grill était un steakhouse de bord de route de 11 mois près de Dayton. Mon beau-père, Grant Caldwell, l'avait acheté et avait mis son fils de 26 ans, Derek, sur les papiers de propriété. Ma mère, Linda, appelait cela le cadeau de Grant à la prochaine génération. J'étais la génération censée le faire fonctionner. J'avais emménagé dans leur sous-sol pendant que Linda se remettait d'une opération au genou et je terminais un diplôme d'associé en administration des affaires au Sinclair Community College. Grant m'a persuadé de quitter mon emploi à la boulangerie parce que le restaurant avait besoin de quelques semaines d'aide familiale. Je pouvais vivre sans loyer, disait-il. Et Derek me paierait une fois que le grill deviendrait rentable. Je l'ai cru parce que Linda n'arrêtait pas de dire « aide-nous juste à passer la première année ». Plus honnêtement, je sentais que je lui devais ça. Après le décès de mon père, elle avait cumulé 2 emplois pour que je puisse continuer mes études. Et cette vieille dette ressurgissait chaque fois que j'envisageais de partir. Les quelques semaines sont devenues 11 mois non rémunérés. J'arrivais à 5:30 du matin pour les livraisons, je remplaçais les absents. Je travaillais à l'accueil ou au poste d'expo, je saisissais les factures. Je vérifiais le coût des aliments et je refaisais les plannings que Derek modifiait pour favoriser ses amis. Le soir, je remplaçais quiconque avait démissionné. Derek arrivait vers midi, portant un pull à quart de zip brodé du mot au propriétaire. Il offrait à ses amis des burgers gratuits et des boissons chères, puis me tendait leur verre. Si un client faisait l'éloge du service, il l'acceptait. Si un steak était en retard, il annonçait que sa belle-sœur ne supportait pas la pression. Grant vérifiait les caméras depuis son téléphone et appelait si je m'asseyais 5 minutes. Mais quand Derek offrait une table de $400, il appelait ça du marketing. Un samedi, Derek a promis un dîner à 18 amis après la fermeture.
Pendant que je rouvrais la cuisine avec un seul cuisinier, il faisait la fête avec eux. Lorsque 2 commandes ont été retardées, il m'a pointé du doigt dans la salle à manger et a dit: « Désolé, les amis. L'aide a oublié comment fonctionnent les horloges. » Les gens ont ri. J'ai souri jusqu'à ce que j'atteigne la chambre froide. Puis j'ai agrippé une étagère pour que personne ne voie mes mains trembler. Le lundi suivant, j'ai posé une proposition de salaire sur le bureau de Grant. 15 $ de l'heure. Pas de paiement rétroactif et un horaire défini. Derek s'est appuyé contre la porte pendant que Linda tordait son alliance. Grant a repoussé la page. Derek est le propriétaire. Tu n'es que l'aide. Ta chambre et tes repas sont ton salaire. Quand j'ai mentionné sa promesse, il a dit que les promesses de démarrage n'étaient pas des contrats. Derek a demandé si je comptais facturer ma mère pour m'avoir élevé. Puis Linda a choisi son camp. Tu ne te rends pas compte à quel point tu es ingrate. Si tu pars, tu m'abandonnes. Moi et tout ce que j'ai sacrifié pour toi. Ces mots ont fait plus mal que ceux de Grant parce qu'elle savait sur quelle blessure appuyer. J'ai failli m'excuser. Puis je me suis souvenu de 11 mois de dépôt bancaire portant le nom de chaque employé sauf le mien. J'ai plié la proposition. Je finis aujourd'hui. Après ça, je ne travaille plus ici à moins d'être payé. Alors tu ne vis plus sous mon toit, a répondu Grant. Cette nuit-là, j'ai trouvé une nouvelle serrure et 2 sacs poubelles sur le porche contenant 4 tenues. Mon ordinateur portable, des articles de toilette et la photographie de mon père. Tout le reste est resté à l'intérieur. Linda regardait à travers la fenêtre, pleurant, mais immobile. Derek a ouvert la porte juste assez pour jeter un billet plié à mes pieds. Ton indemnité, $1. Grant a menacé d'appeler la police si je revenais. Linda a murmuré, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. J'ai mis le billet dans mon carnet de comptabilité. J'ai porté les sacs jusqu'à ma vieille Corolla et j'ai regardé en arrière. Linda a levé une main, mais n'a jamais touché la serrure. Exigeriez-vous le salaire que vous avez gagné et perdriez-vous votre toit? Ou continueriez-vous à travailler gratuitement pour préserver une famille qui ne se sentait en paix? Que lorsque vous restiez silencieuse. La première nuit. J'ai dormi sous les lumières du parking d'une épicerie avec 73 $ sur mon compte courant. Peu d'essence et le billet de $1 que je refusais de dépenser. À 3 heures du matin, Linda a texté, si tu t'excuses avant le petit déjeuner. Grant pourrait reconsidérer. Elle n'a jamais demandé si j'étais en sécurité. La colère a duré jusqu'au lever du soleil. La honte est arrivée avec la lumière du jour. J'ai envisagé de retourner, non pas parce que Grant avait raison, mais parce que l'humiliation peut faire ressembler un sous-sol verrouillé à de la pitié. Au lieu de cela, je me suis douché au gymnase de l'université et j'ai postulé dans tous les restaurants du coin. Le Morning Bell m'a embauché après que sa propriétaire, Naomi Patel, m'ait vu calmer un client dont la commande en ligne avait disparu. Le salaire était modeste, mais les pourboires étaient réels. Et chaque minute apparaissait sur une fiche de paie. Je travaillais au petit déjeuner. Suivais 2 cours du soir et fermais un grill d'hôtel 3 soirs par semaine. Après 12 jours dans la Corolla, une camarade de classe en comptabilité, Tasha, m'a loué son canapé pour $200 par mois. Cela semblait luxueux parce que la porte d'entrée se verrouillait de l'intérieur. Ma routine était faite de pieds enflés, de dîner à la laverie automatique et de devoirs entre les services. J'ai ouvert une carte de crédit sécurisée via la RatePad Credit Union. Automatisé un virement de $20 de chaque paie vers mon épargne et obtenu une bourse d'urgence pour terminer mes études. Plus important encore, j'ai étudié les systèmes. Naomi m'a montré comment un changement de 3% dans le gaspillage pouvait décider de la survie. J'ai appris la variance des coûts alimentaires, les niveaux de parité et la planification des horaires en fonction des ventes plutôt que de l'ego. Elle m'a payé pour refaire son classeur d'inventaire. Pour la première fois, quelqu'un traitait ma compétence comme un travail au lieu d'un devoir familial. Pendant ce temps, le Caldwell a commencé à péricliter là où je l'avais maintenu à flot. Un cuisinier m'a texté que Derek avait manqué des commandes de produits frais.
Un fournisseur a appelé mon numéro au sujet d'une facture en souffrance. Je me suis retiré du compte. Puis sont venues les critiques, des attentes de 90 minutes, un seul serveur pour couvrir la salle. Des travers de porc qui changeaient chaque semaine. Chaque nouvelle apportait une satisfaction coupable. Puis la peur que me réjouir de leurs ennuis me rende comme eux. 4 mois plus tard, Linda a appelé d'un numéro inconnu. Elle a commencé par « Ta mère s'ennuie de toi ». Puis a demandé où j'avais sauvegardé la feuille de prix des fournisseurs. J'ai proposé de fournir les documents commerciaux après qu'il m'ait payé mes salaires impayés. Alors c'est une vengeance, a-t-elle dit. Non, c'est une limite. Elle a prévenu que Derek était sensible à l'échec public. Personne ne s'était soucié de ma sensibilité à l'humiliation publique. Pourtant, j'ai pleuré après l'appel. Le fait que ma mère me manque ne signifiait pas qu'elle était une personne sûre. Et savoir cela ne faisait pas cesser le manque. Au 7e mois, mon corps a présenté la facture. Fiévreuse pendant un double service. J'ai laissé tomber un plateau parce que mes mains ont cessé de coopérer. Naomi m'a trouvé derrière le Morning Bell et m'a renvoyé chez moi avec 2 jours payés. Le repos, c'est de l'entretien, a-t-elle dit. L'équipement tombe en panne quand les propriétaires l'ignorent. Les gens aussi. Cette nuit-là, j'ai rédigé un email pour me retirer de l'université. Puis j'ai vu le dollar dans mon carnet de comptabilité. Derek voulait que ce soit la preuve que mon travail ne valait rien. J'ai décidé qu'il marquerait la dernière fois que quelqu'un d'autre fixerait le prix de ma vie. Au 9e mois, je louais une chambre. Terminais mon diplôme et devenais la directrice adjointe du Morning Bell. J'ai abandonné les services à l'hôtel et je me suis occupé de la planification. Des achats et des rapports de coûts. Lorsque les prix ont grimpé, nous avons changé le menu au lieu de réduire les heures. Lorsqu'un joint de réfrigérateur a lâché, Naomi l'a réparé avant que la nourriture ne se gâte. Au Caldwell, Grant retardait l'entretien et utilisait l'argent de la paix pour l'hypothèque. Derek organisait des fêtes gratuites parce qu'il préférait une salle pleine d'amis qui ne payaient pas à une salle honnêtement vide. Depuis la porte d'un restaurant, nos vies se sont séparées. J'ai appris ce que la propriété exigeait pendant que les propriétaires consommaient ce qui restait. À la remise des diplômes, j'ai gardé un siège vide à côté de Tasha. Même si je n'avais pas invité Linda. Une partie enfantine de moi espérait qu'elle apparaîtrait et dirait qu'elle était fière. Elle ne l'a pas fait. Naomi est venue après avoir travaillé le rush du petit déjeuner et m'a donné une calculatrice avec mon nom gravé dessus. J'ai pleuré sur le parking. Honteuse que la gentillesse de quelqu'un d'autre ressemble encore à une trahison envers ma mère. C'est à ce moment-là que j'ai compris que reconstruire ne consistait pas seulement à gagner de l'argent. Il s'agissait de permettre aux personnes sûres d'importer sans demander la permission aux personnes qui m'avaient blessé. Au début de ma 2e année, Naomi m'a confié le 2e emplacement du Morning Bell. Une assurance maladie. Un salaire est la première clé d'entreprise qui m'ait jamais été remise sans culpabilité. La stabilité a révélé comment le Caldwell m'avait formé. Je vérifiais les caméras à minuit. Je refaisais de bons plannings et je couvrais moi-même chaque absence. Naomi a finalement fermé mon ordinateur portable. Être nécessaire n'est pas la même chose qu'être précieux. Grant m'avait appris à prouver ma valeur par l'épuisement. Apprendre à ne pas le répéter est devenu plus difficile que d'apprendre le coût des aliments. Cette leçon a été mise à l'épreuve lors d'un rush du dimanche lorsque notre lave-vaisselle a cessé de chauffer et que 2 employés se sont déclarés absents. Mon vieil instinct était de verrouiller la porte d'entrée. De dire à l'équipe que nous restions jusqu'à ce que tout soit lavé. Et de faire 3 boulots moi-même. Au lieu de cela, j'ai limité le nombre de places, payé un plongeur temporaire à un tarif d'urgence. Dit aux clients la vérité sur les temps d'attente plus longs et fermés à l'heure. Nous avons perdu des ventes ce jour-là, mais personne n'a travaillé sans être payé. Et aucun employé épuisé n'a démissionné. Le lendemain matin, tous les habitués sont revenus. J'ai commencé à comprendre qu'une gestion compétente ne signifiait pas empêcher chaque perte. Parfois, cela signifiait choisir la perte qui ne brisait pas vos employés. J'ai aussi fait face à une vérité plus laide. J'étais meilleur en gestion de restaurant que Derek.
Et une partie de moi voulait que le monde l'annonce. J'imaginais des comptes propres et une salle à manger pleine pendant que ses amis le regardaient. Échoué. Le fantasme m'embarrassait. Un conseiller m'a demandé, voulez-vous construire une belle vie ou les forcer à en être témoin? Je n'avais pas de réponse honnête. La vengeance et l'ambition peuvent porter le même uniforme de loin. Une entreprise hôtelière régionale m'a alors offert 8 000 $ de plus pour un travail de bureau en semaine. Le recruteur a décrit des horaires prévisibles. Des congés payés et aucun appel d'urgence d'une cuisine. Après des années d'instabilité, l'offre semblait être la preuve que je m'étais enfin échappé. J'ai même signé le formulaire préliminaire de vérification des antécédents. Cependant, lors d'un après-midi d'essai, assise dans un bureau sans fenêtre à corriger des rapports pour des restaurants où je n'entrerai jamais, j'ai réalisé que je ne voulais pas quitter l'industrie que Grant avait empoisonnée. Je voulais me prouver d'abord à moi-même qu'elle pouvait être gérée sans peur. Refuser ce salaire m'a terrifié car cela signifiait choisir un chemin incertain sans blâmer ma famille pour ce choix. J'ai refusé. Je me suis inscrite à un certificat en financement des petites entreprises et j'ai demandé à Naomi de m'apprendre les baux commerciaux, les assurances, les charges sociales, les privilèges des fournisseurs et la différence entre acheter une entreprise et n'acheter que ses actifs. Cette distinction importait lorsque notre distributeur de viande a dit que le Caldwell s'était passé au paiement à la livraison après 3 paiements retournés. Les registres publics montraient que Grant avait emprunté sur sa maison, qu'un prêteur d'équipement détenait des privilèges et que les impôts étaient sur un plan de paiement. J'ai discrètement étudié les ventes d'actifs du chapitre 7 sous Capstone Research. Téléchargé des dossiers d'appel d'offres. Lu les clauses de cession de bail et assisté à la vente aux enchères d'une pizzeria fermée pour apprendre le processus. Je l'appelais la préparation à toute opportunité. Mais le Caldwell faisait battre mon pouls plus vite. Je connaissais son trafic, son réfrigérateur défaillant, ses schémas de gaspillage et les familles fidèles du quartier. Je savais aussi qu'il contenait ma pire année d'adulte. L'acheter pourrait être intelligent ou une façon coûteuse de continuer à me disputer avec ma famille. Pour séparer la préparation de la vengeance, j'ai écrit 3 règles dans mon carnet. Une évaluation indépendante devait soutenir le prix. Le plan devait fonctionner sans un seul dollar de travail non rémunéré. Et je me retirerais si les enchères dépassaient un plafond fixe. Ces règles comptaient parce que l'émotion trouve toujours des mots respectables pour l'imprudence. Si le restaurant devenait disponible, les chiffres, et non ma colère, décideraient si j'entrais dans la pièce. 11 mois après m'avoir mise à la porte, Linda est apparue au Morning Bell. Elle ne s'est pas excusée. Grant avait emprunté sur la maison et elle voulait que je revienne pour 6 semaines à 10 $ de l'heure. Moins que ce que gagnaient nos plongeurs. Derek resterait propriétaire et prendrait des distributions. Ce n'est pas le moment de lui donner une leçon, a-t-elle dit. J'ai refusé de retourner à l'endroit où elle m'avait enfermé dehors. Ses derniers mots furent, si nous perdons la maison, je saurai que tu aurais pu l'empêcher. La culpabilité a atterri exactement là où elle la visait. Naomi a écouté, puis a dit. Une entreprise qui survit grâce au travail gratuit d'un parent est déjà insolvable. Y retourner retarde les formalités administratives. Ça ne répare rien. J'ai bloqué le numéro de Linda, mon pouce planant sur l'écran. Refuser de les sauver est devenu la première décision pour mon avenir qui n'exigeait pas leur compréhension. Le Caldwell Grill ne s'est pas effondré en une soirée dramatique. Il est mort de décisions ordinaires prises par des hommes qui croyaient que les conséquences étaient irrespectueuses. Derek a réduit les heures du chef de cuisine expérimenté après que celui-ci ait remis en question les boissons gratuites pour les amis. Le chef a démissionné et 3 cuisiniers l'ont suivi en un mois. Grant les a remplacés par des travailleurs moins chers mais n'a fourni presque aucune formation. Les retours d'assiettes ont augmenté. Pour protéger les notes en ligne, Derek a offert plus de repas gratuits. Ce qui a réduit les revenus tandis que l'utilisation des aliments grimpait. Lorsque la chambre froide a commencé à se réchauffer pendant la nuit, Grant a payé pour des réparations temporaires répétées plutôt que de remplacer le compresseur. Une inspection a trouvé de la viande conservée au-dessus de la température de sécurité.
Le comté a suspendu la licence de service alimentaire pendant 6 jours pendant que le restaurant jetait l'inventaire. Réparer l'unité et passer une inspection de suivi. La fermeture elle-même fut brève. Les captures d'écran ont duré beaucoup plus longtemps. Les fournisseurs les ont mis en paiement à la livraison. Leur entreprise de linge a cessé le service. Grant a commencé à acheter des ingrédients dans des clubs entrepôts avec des cartes de crédit personnelles. Ce qui signifiait que les recettes changeaient en fonction de ce qui était disponible. Les employés ont découvert que les chèques de paie arrivaient avec 2 ou 3 jours de retard. Une serveuse nommée Camille, qui avait une fois couvert mon service d'anniversaire, m'a envoyé une photo d'une salle à manger vide un vendredi. La moitié des ampoules de l'enseigne du Caldwell étaient éteintes. Elle a écrit: Je pars. Je ne peux pas continuer à m'excuser pour des gens qui ne veulent rien réparer. Je l'ai aidé à postuler dans un autre restaurant et j'ai résisté à l'envie de demander plus de détails. Mon soulagement compliqué m'effrayait. Je m'attendais à ce que leur échec ressemble à une porte qui s'ouvre. Au lieu de cela, c'était comme regarder de la nourriture pourrir dans un réfrigérateur que je les avais prévenus de réparer. Le restaurant n'avait jamais été innocent. Grant l'utilisait pour me contrôler. Derek l'utilisait comme une scène, et Linda l'utilisait comme un test de loyauté. Mais les cuisiniers, les serveurs, les fournisseurs et les habitués ne méritaient pas les dégâts. Je me suis souvenu d'un couple âgé qui venait tous les jeudis et partageait un pain de viande. D'un plongeur lycéen qui économisait pour sa première voiture. Et d'un livreur de produits frais qui plaçait toujours les tomates délicatement. Leur perte ne devenait pas justice simplement parce que Grant souffrait aussi. Quand les gens qui vous ont humilié commencent à tomber, ressentez-vous la victoire? Ou voyez-vous enfin tout ce qu'ils étaient prêts à gaspiller juste pour éviter d'admettre que vous aviez raison? 14 mois après mon départ, le restaurant a déposé le bilan en vertu du chapitre 7. La requête publique listait plus de 300 000 $ de créances garanties et non garanties. Bien que les chiffres incluent des prêts d'équipement, des impôts, des soldes de fournisseurs et une partie garantie personnellement par Grant et Derek. Comme l'entreprise louait le bâtiment, le syndic prévoyait de vendre aux enchères le non commercial, le mobilier, l'équipement de cuisine, l'inventaire restant, les permis transférables et le droit de reprendre le bail sous réserve de l'approbation du propriétaire. La maison de Grant ne faisait pas automatiquement partie de la vente du restaurant. Mais le prêt sur valeur domiciliaire qu'il avait utilisé pour alimenter l'entreprise devait toujours être remboursé. La distinction était importante. La faillite fermerait une blessure et en exposerait une autre. Linda m'a laissé un message vocal depuis le téléphone de Camille parce que ses propres appels étaient bloqués. Ton frère est en train de tout perdre. Elle a dit que Derek n'était pas mon frère. Mais elle utilisait ce mot chaque fois qu'elle avait besoin d'obligations. Elle a dit que Grant avait un plan pour acheter les actifs par le biais d'une nouvelle société avec l'aide d'un ami. Effacer l'ancienne dette et rouvrir sous un nom légèrement différent. Elle voulait que je fournisse des feuilles de calcul d'exploitation pour le nouveau prêteur et, si on me le demandait, que je confirme que Derek avait géré les opérations quotidiennes. Cette dernière demande a effacé tout doute restant. Même au bord de la faillite, il voulait mon travail et son crédit. J'ai envoyé un seul courriel en réponse. Je ne ferai pas de fausses déclarations. Ne fournirai pas de travail non rémunéré et ne participerai pas à une transaction destinée à dénaturer l'historique de la direction. Ne me contactez plus au sujet de l'entreprise. Puis l'avis d'enchères officiel est apparu. Je l'ai lu pendant ma pause déjeuner. J'ai fermé le navigateur et j'ai fait 3 tours du pâté de maison. Cette nuit-là, je l'ai rouvert. L'offre minimale qualifiée était de 65 000 $. Bien moins que le coût d'ouverture d'un restaurant comparable à partir d'une coquille vide. Mais les enchérisseurs avaient également besoin d'une preuve de fonds, d'un acompte de 10%. De l'approbation du propriétaire et de la capacité de conclure dans les 15 jours ouvrables. L'équipement nécessitait des réparations. La marque avait de terribles critiques. Au moins 30 000 $ de fonds de roulement seraient nécessaires avant la réouverture. Ce n'était pas une aubaine pour quelqu'un à la recherche d'un moment dramatique. C'était une opportunité seulement pour quelqu'un qui savait exactement ce qui était cassé. J'ai construit 2 modèles financiers.
Le premier supposait que j'achetais un café sans rapport avec un trafic similaire. Le second supposait que j'acquérais les actifs de Caldwell S, que j'abandonnais son menu, que je fermais pour rénovation et que je rouvrais sous un nouveau nom. J'ai délibérément rendu le modèle Caldwell plus dur. Des ventes d'ouverture plus faibles, des réparations plus élevées. Aucune valeur sentimentale attribuée à quoi que ce soit. Il produisait toujours le meilleur rendement sur 3 ans car le taux de location était inférieur au marché et une grande partie de la cuisine pouvait être restaurée. Je détestais que la réponse soit rationnelle. Si les chiffres avaient échoué, j'aurais pu m'en aller et appeler ça la guérison. Au lieu de cela, les chiffres m'ont forcé à décider si j'avais peur d'un mauvais investissement ou si j'avais peur que l'acheter révèle à quel point je voulais encore qu'il me voie. J'ai apporté les 2 modèles à Naomi sans lui dire quel restaurant se cachait derrière le second. Elle a passé 2 soirées à tester les hypothèses de main-d'œuvre, les conditions des fournisseurs, les estimations de réparation et le service de la dette. Puis elle a tapoté sur le modèle conservateur et a dit, ce site est moche. Mais le bail a de la valeur. Pourquoi fais-tu semblant qu'il est anonyme? Je lui ai tout dit. Les mois non payés, le billet de $1, la porte verrouillée, la demande de Linda que je revienne. Et le plan de la famille pour acheter les actifs par le biais d'une nouvelle société. Naomi n'a pas fait de discours sur le destin. Elle a posé la question qu'un investisseur devrait poser. S'ils n'apprennent jamais que tu l'as acheté, voudrais-tu toujours l'exploiter? Je suis rentré chez moi avant de répondre. Le lendemain matin, je suis passé devant le restaurant sombre et j'ai vu ce qu'il pourrait devenir. Un menu plus court, une politique de pourboire écrite. Des horaires prévisibles et aucune aide familiale non rémunérée. Je ne voulais pas le Caldwell S comme un trophée. Je voulais l'emplacement parce que je savais comment le rendre honnête. Naomi a accepté d'investir $62 000 pour une participation de 30% et des contrôles financiers formels. Je contribuerai $22 000, presque toutes mes économies. Et resterai propriétaire majoritaire et directrice d'exploitation. Cela laissait le manque de crédit dans le fonds de roulement. Ma coopérative de crédit a refusé la première demande de prêt parce que l'entreprise cible était en faillite et que je manquais de garantie au-delà d'une Corolla fatiguée. J'ai révisé le dossier, séparé l'achat d'actifs des réserves d'exploitation. Obtenu des devis de réparation écrits et obtenu une lettre du propriétaire indiquant qu'il envisagerait de céder le bail si je fournissais une garantie personnelle. Lors du 2e examen, la coopérative de crédit a approuvé un prêt à terme pour petite entreprise de $38 000 conditionné à une offre retenue. Au dépôt de fonds propres de Naomi et à la cession du bail. Le taux d'intérêt était plus élevé que je ne le souhaitais. Ma signature serait personnelle. Si le restaurant échouait, l'entreprise pourrait disparaître tandis que le prêt me suivrait à la maison. Pendant 6 nuits, j'ai calculé combien de temps je pourrais survivre sans salaire. Si les réparations dépassaient les estimations de 15%, je devrais retarder la réouverture. Si les ventes commençaient à 20% en dessous des prévisions, je ne pourrais couvrir la paie que pendant 14 semaines sans plus de capital. Perdre l'enchère coûterait des frais de diligence raisonnables, mais restituerait la compte de l'offre. Gagner et échouer coûterait mes économies, nuirait à mon crédit. Mettrait à rude épreuve ma relation avec Naomi et me remettrait peut-être sur le canapé de quelqu'un d'autre. J'ai pris le billet de $1 de mon carnet et l'ai placé à côté de la garantie de prêt. 18 mois plus tôt, j'avais risqué d'être sans abri en refusant un travail non rémunéré. Maintenant, j'envisageais de risquer la sécurité pour créer du travail rémunéré pour d'autres personnes. Le courage ne semblait pas plus grand la 2e fois. Il semblait plus éclairé. Nous avons caché mon implication pour des raisons commerciales, pas pour le théâtre. Le dossier d'appel d'offres a été soumis par une LLC nommée Cooper Table Hospitality. Naomi était répertoriée comme la représentante autorisée pour les communications initiales. Seul le syndic, le propriétaire, notre avocat et la coopérative de crédit savaient que je contrôlais 70%. Si Grant découvrait que j'étais derrière l'offre, il pourrait faire pression sur Linda. Contacter le propriétaire. Effrayer les employés ou faire monter le prix simplement pour me tenir à l'écart. Je ne l'ai pas dit à Tasha, Camille, ni même à mon conseiller.
quand Linda m'a envoyé un email me demandant si j'avais entendu qui étaient les gens de Columbus. Je n'ai pas répondu. La nouvelle société proposée par Grant s'est à peine qualifiée. Son ami a fourni une lettre de preuve de fonds, mais a insisté pour que Grant apporte de l'argent comptant à la clôture. Argent qu'il n'avait pas réellement sans un autre prêt. Derek a traité l'enchère comme une formalité. Il a posté en ligne que le Caldwell serait de retour après une restructuration et a dit en privé aux anciens employés que leurs emplois reviendraient. Grant a contacté les fournisseurs et a blâmé la faillite sur l'inflation temporaire, la déloyauté du personnel et mon départ. 2 fournisseurs ont refusé de nouvelles conditions. Un autre a exigé un paiement anticipé en espèces. Les conséquences commençaient à se propager au-delà du dossier judiciaire. Des partenaires potentiels ont entendu parler des paiements retournés. Des directeurs ont refusé des entretiens. Et la réputation que Grant avait passé des années à polir s'est rétrécie à une seule question. Paierait-il ce qu'il avait promis? Le matin de l'enchère, j'ai signé les documents de financement finaux à 7h10. Ma main tremblait tellement que l'avocat m'a demandé si j'avais besoin d'eau. Les enchérisseurs qualifiés ont soumis des offres sous-scellées avec la permission pour le syndic de mener des tours supplémentaires. Le groupe de Grant a offert 71 000 $. Un opérateur régional a offert 78 000 $. Cooper Table a offert 84 000 $ et a accepté de conclure sans condition suspensive d'inspection car nous avions déjà inspecté pendant la diligence raisonnable. L'opérateur régional s'est retiré. Grant a demandé 15 minutes pour appeler son prêteur, puis a augmenté à 85 000 $. Naomi m'a regardé, attendant. Notre plafond était de 92 000 $, mais chaque dollar supplémentaire réduisait le fonds de roulement. J'ai autorisé 88 500 $ et ajouté un engagement à conserver tous les employés actuels qui passeraient les contrôles de réembauche standard. Grant n'a pas pu produire de preuves pour une autre augmentation. Le syndic a accepté notre offre sous réserve de la documentation finale. J'aurais pu rester dehors et laisser notre avocat annoncer Cooper Table Hospitality. Mais les documents de cession exigeaient ma signature en tant que membre gérant. Et me cacher après avoir gagné aurait transformé une décision commerciale en une farce. Je me suis dirigé vers la salle de conférence avec le billet de $1 toujours libre dans mon carnet et je me suis arrêté, la main sur la porte. Si j'entrais, ma famille appellerait ça de la vengeance. Une partie de moi savait qu'il n'aurait pas entièrement tort. J'ai pris une grande inspiration, j'ai ouvert la porte et j'ai entendu l'avocat commencer. L'enchérisseur gagnant et nouveau propriétaire est Cooper Table Hospitality, contrôlé par le membre gérant Elena Brox. L'avocat a lu les mots exactement comme ils étaient écrits. Pendant plusieurs secondes, personne n'a bougé. La main de Linda couvrait sa bouche. Grant m'a regardé, puis Naomi. Comme si l'un de nous pouvait admettre qu'il y avait eu une erreur administrative. Derek a eu un petit rire qui ne contenait aucun humour. Elle ne peut pas le posséder, a-t-il dit. Elle était une assistante non rémunérée. Le syndic a regardé le dossier de qualification et a répondu. Madame Brox est la propriétaire majoritaire. La garante du prêt et la cessionnaire approuvée du bail. Rien de ce que j'aurais pu dire n'aurait été aussi tranchant que cette liste de faits vérifiés. Grant m'a accusé d'avoir volé une entreprise familiale. Notre avocat lui a rappelé que la vente était publique et que son groupe avait refusé d'enchérir. Plus haut. Derek a prétendu que j'avais tout appris de lui. Puis Linda a murmuré, « Comment as-tu pu faire ça à ta propre mère ?» Cela a failli briser mon sang-froid. Même maintenant, c'était elle la personne abandonnée. J'ai seulement dit. Je n'étais pas seulement laide. J'étais le travail que vous avez refusé de valoriser. Puis j'ai demandé au signé. Je n'ai fait aucun discours, n'ai exigé aucune excuse et n'ai jamais montré le dollar à Linda. Nous devions encore conclure la vente. Réparer la cuisine et répondre aux employés qui attendaient de savoir s'ils pourraient payer leur loyer. Leur choc n'était pas la ligne d'arrivée. C'était une minute à l'intérieur d'une responsabilité beaucoup plus grande. Dehors, mes mains tremblaient si fort que je ne pouvais pas déverrouiller mon téléphone. Les larmes contenaient la nuit dans ma voiture, Linda derrière la fenêtre, et 11 mois non payés.
Naomi a attendu que je puisse respirer. Le regrettes-tu, a-t-elle demandé. Je ne sais pas encore. La victoire n'est simple que pour le public. À l'intérieur de la personne qui la vit. Le soulagement et le chagrin peuvent occuper la même chaise. Le prix ne s'est pas arrêté au restaurant. Le prêt sur valeur domiciliaire de Grant restait. Alors lui et Linda ont vendu la maison avant la saisie et ont déménagé dans un petit appartement de traiteur. Linda a pris un emploi à temps partiel dans une épicerie-charcuterie. Je n'ai pas célébré cela. Le travail honnête n'a jamais été une humiliation. Ce qui lui a fait mal, c'est de découvrir que Grant la blâmait d'avoir aidé Derek. Tandis que Derek les blâmait de l'avoir fait propriétaire avant qu'il ne soit prêt. Les amis de Derek ont disparu avec les boissons gratuites. Les candidatures de gestion ont échoué après que les vérifications de référence aient exposé les retards de paie et la suspension de la licence. Et il a finalement pris un travail horaire dans une chaîne. Grant a approché 2 entreprises de restauration. Un partenaire s'est retiré après avoir examiné la faillite tandis que l'autre n'a offert qu'un rôle. Salarié sans contrôle sur les fonds. Leurs noms n'ont pas été endommagés par des commérages de ma part. Mais par des documents qu'ils ont signés et des factures qu'ils n'ont pas payées. En un an, Linda et Grant se sont séparés. Dans une lettre, elle a admis qu'elle avait transformé ma gratitude en une dette que je ne pourrais jamais rembourser. Quand elle se tenait derrière la fenêtre, elle s'attendait à ce que je revienne le matin et que je me soumette. Elle s'est excusée, puis a demandé de l'aide pour le loyer. J'ai envoyé des informations sur l'aide du comté et j'ai dit que je pourrais assister à une thérapie un jour. Mais que je ne deviendrais pas son filet de sécurité financier. La compassion n'exigeait pas de restaurer l'arrangement qui m'avait fait du mal. Nous avons fermé pendant cette semaine, réparé le refroidisseur, nettoyé la cuisine. Raccourci le menu et retiré l'enseigne Caldwell. Je l'ai rebaptisé The Copper Table parce que le cuivre change sous pression sans perdre sa force. Camille est revenue en tant que directrice de service. L'ancien chef de cuisine est devenu chef avec une réelle autorité. Chaque poste avait un salaire, des heures, une politique de repas et des règles de rapport écrits. Naomi a également examiné mes contrôles financiers. Aucun parent n'a reçu un titre non mérité. Et personne n'a travaillé en dehors des heures de service. La semaine d'ouverture a été chaotique. Le lave-vaisselle est tombé en panne. Les temps de préparation des commandes se sont effondrés et un critique nous a accusés de déguiser le Caldwell. J'ai répondu que la propriété, la direction, le menu et les pratiques d'emploi avaient changé. Au 4e mois, les ventes ont dépassé les prévisions conservatrices. Au 9e mois, nous avons restauré la réserve pour les réparations. À l'anniversaire, j'ai encadré le dollar dans le bureau arrière sous une plaque de laiton. Le dernier dollar non payé. Derek est venu une fois et m'a demandé si j'avais acheté l'endroit pour l'humilier. Au début, une partie de moi voulait que tu le voies, ai-je admis. Mais je ne pouvais pas diriger une entreprise pendant des années pour te punir pour un moment. Tu m'as appris ce que la propriété n'est pas. Je ne lui ai pas pardonné. J'ai simplement cessé d'avoir besoin qu'il souffre pour que je me sente libre. Je pensais autrefois que la vengeance signifiait leur rendre leur impuissance. La vraie victoire était que leur définition de ma valeur ne dirigeait plus mes décisions. J'ai gardé l'emplacement, pas leur nom. Je préserve le dollar, mais j'ai arrêté de vivre dans son moment. Le travail familial mérite un salaire. La gratitude n'est pas un contrat de travail. L'amour qui exige le silence. La pauvreté ou l'obéissance et le contrôle portant un visage familier. Alors dites-moi ceci. Si vous achetiez l'endroit même qui avait été utilisé pour vous faire sentir petite, le garderiez-vous comme preuve de ce que vous avez survécu ou le vendriez-vous pour pouvoir enfin laisser le passé s'en aller? J'ai choisi une 3e option. J'ai gardé l'entreprise. J'ai changé ce qu'elle signifiait et je me suis assuré que personne qui travaillait pour moi ne se ferait jamais dire qu'il n'était que l'aide. Nous espérons que cette histoire vous a apporté de l'émotion, de la surprise et une leçon utile. Ce récit fictif a été créé uniquement pour la narration dramatique et la valeur éducative. Nous espérons qu'il vous rappelle que vivre ne signifie pas que vous ne vous en êtes jamais soucié. Parfois, cela signifie que vous vous en êtes soucié pendant longtemps, que vous avez assez essayé. Assez souffert.
Et que vous avez finalement décidé que votre propre cœur méritait aussi d'être soigné.